tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 25 novembre, donc on est le jour du Black Friday. Et aussi on est le jour où le nouveau livre d'Amandine Young sort. Si jamais vous l'avez pas encore précommandé, qu'est-ce que vous attendez? Il est magnifique. Donc bien sûr moi j'ai fait ma grosse précommande, vous verrez ça quand ce sera arrivé, mais je me suis lâchée, hein. J'ai fait une très grosse précommande. Donc voilà, j'ai pu le voir en PDF et il est juste incroyable. J'ai beaucoup trop hâte de le recevoir, donc voilà, rien à voir, mais c'était le jour de la sortie, donc voilà. Donc je vous retrouve dans un nouveau vlog pour comme d'hab suivre un petit peu mes encours, etc. Et petite nouveauté dans ce vlog, je vais vous emmener avec moi en week-end parce que là du coup on est vendredi, je prends à 14 h et demain je finis à 13h45 samedi. Et après le boulot on part avec mon copain et Sésame et ma petite maman à Honfleur. Pour vous situer, moi j'habite en Basse-Normandie, j'habite à un quart d'heure de Ouistreham, c'est une des places du débarquement vers Omaha Beach, tout ça. Enfin, c'est un peu dans le même coin en gros pour vous situer, et du coup on a une maison de famille à Honfleur et donc on y va ce week-end et ça fait un petit moment qu'on n'y a pas été, du coup je suis trop contente d'y aller et je me suis dit que ce serait cool de vous filmer un petit peu mon week-end, voilà. Donc je vais vous montrer un peu où on va se balader, etc. pour vous faire découvrir un petit peu Honfleur, vu qu'on aura les chiens, tout ça, on va aller se balader, on va, voilà, comme à chaque fois qu'on y va on se balade et tout, toujours aux mêmes endroits et tout, mais c'est vraiment cool. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, donc comme ça je me dis que ce serait cool de faire ça dans ce vlog plutôt que de vous montrer vraiment que du colo. Vous aurez un petit peu de visite, voilà, vous verrez un petit peu les paysages et tout, donc j'espère que ça va vous plaire. Du coup là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer rapidement mes encours, ce que je vais colorier dans la semaine, etc. Et puis le rush d'après, vous verrez en musique mon petit week-end à Honfleur et je vous reprendrai lundi pour débriefer un petit peu et vous montrer où j'en suis dans mes colos. Du coup, mon encours principal est dans le Fairy Miracle et je le fais en duo avec The Creative Po. On fait plein de duos en ce moment, c'est trop cool. Et donc voilà où j'en suis. J'ai fait le fond, donc le ciel et l'herbe au Inktense. Pareil, l'effet un petit peu lumineux c'est du Inktense. Les chocolats c'est au Poly et Prisma. Et les feuilles que j'ai faites là c'est du Procolor, voilà. Donc voilà où j'en suis dans ce colo là et franchement je prends trop de plaisir à le faire. Et même chose, j'ai commandé le livre de Clara Markova et je suis dégoûtée parce qu'il y a des gens qui sont déjà en train de le recevoir alors que moi je l'ai commandé lundi et il est toujours en République tchèque. Je suis dégoûtée. Il arrivera quand il arrivera, mais bon voilà, si jamais il arrive pendant ce vlog vous le verrez passer sûrement, mais voilà pour ça. Ensuite j'ai toujours mon pauvre boule de poil là qui est en cours, je sais même plus où il est le colo, je vous le remontre au cas où, mais il a pas bougé, voilà, il est toujours là. Il faut absolument que je fasse cette vidéo sur les Castle Art aquarellables, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai été taguée sur pas mal de choses, j'ai fait un vlog et tout, donc voilà, j'ai eu envie de faire d'autres vidéos, mais il faut absolument que je vous sorte la vidéo sur ces crayons là et que je termine ce colo par la même occasion. Ensuite j'ai toujours mon duo avec la Nadia. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore touché plus que la dernière fois, mais ça devrait pas tarder. Et ensuite j'ai un duo avec Colomili à faire dans le mythographique. Et d'ailleurs je viens de voir qu'elle m'avait envoyé un message en me disant qu'elle l'avait presque fini et moi je l'ai pas entamé et je pourrais pas trop colorier ce week-end, donc je suis en retard. Et je suis hyper en retard parce que j'ai toujours pas entamé mon coloriage dans le Mermaid Legend de Anastasia Nicole Dareva, et c'est le coloriage c'est le livre que j'ai tiré au sort pour l'entamer, donc il faut absolument que je fasse ce colo là. Donc voilà, en gros là on est le 25 et avant la fin du mois j'aimerais bien avoir fait ce colo, celui-là, le Fairy Miracle, le duo que j'ai à faire avec Colomili, et j'aimerais bien avoir avancé quand même celui-ci. Je suis très ambitieuse, je sais, je n'aurai jamais le temps de tout faire, mais voilà. Voilà où j'en suis dans mes colos, et puis vous allez suivre un petit peu l'avancée de ces différents colos. Sur ce, je vais aller manger mes pâtes avant qu'elles soient trop cuites, je vais aller travailler. Demain matin, comme je vous l'ai dit, je travaille. Donc là, le prochain plan pour vous, ce sera le petit week-end à Honfleur. J'espère que ça va vous plaire. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour vous, et à lundi pour moi. Et je vous retrouve
pour continuer le vlog, on est le jeudi 1er décembre. Je vous ai pas du tout repris, je crois que ça fait une semaine, je pense que je vous ai pris vendredi. Et c'est tout pour juste démarrer le vlog. Je vous ai filmé un tout petit peu en fleurs mais j'ai pas pu beaucoup filmer parce qu'il a plu vraiment, c'était une catastrophe. Je vais vous raconter un petit peu le week-end et tout et ce que j'ai fait entre deux mais ouais, j'ai pas pu beaucoup filmer. Ce qu'on va faire là du coup, c'est qu'on va faire une petite partie blabla. Voilà, je vais vous raconter un peu mon week-end et tout. Mais avant, je voulais vous montrer où j'en suis dans mes colos. Donc, si jamais le Fairy Miracle, je l'ai complètement terminé hier soir. Je vous mettrai la photo à l'écran parce que du coup, je l'ai terminé. Et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir dans ma vidéo des colos terminés, je vous le montre. Mais j'ai pris trop de plaisir à le faire et donc du coup, je m'y suis remise dimanche soir un petit peu. Et après, j'ai colorié un petit peu dessus tous les jours. Et je l'ai terminé hier. Mon boule de poil il a absolument pas avancé et normalement je vais essayer de le terminer ce soir ou demain. Ça fait 2 semaines que je dis ça mais là il faut absolument que je le fasse. J'ai avancé sur mon colo en duo avec la Nadia. C'est un coloriage que je vous avais montré dans le précédent vlog et en fait j'avais fait que la peau et du coup j'ai continué, voilà, j'ai fait le fauteuil, donc j'ai fait tout feutre à alcool, voilà, c'est pas du tout retravaillé au crayon, c'est que du feutre à alcool et il faudrait que je l'avance pareil, voilà, j'ai vraiment une idée précise de ce que j'ai envie de faire, donc voilà. Ce qui me fait le plus peur c'est le personnage parce que c'est très détaillé toute sa tenue, mais ça va être cool, donc faudrait que je continue celui-ci. Et je me suis enfin mise dans mon Mermaid Legend et alors ça c'est vraiment la honte parce que c'est le livre que j'ai tiré au sort dans ma vidéo des colos terminés et donc c'était le livre que je devais entamer là au mois de novembre et je l'ai démarré hier. Je l'ai démarré hier juste pour me dire que je l'avais démarré au mois de novembre. Et du coup il sera pas terminé pour ce mois. Mais comme le tirage au sort je l'avais fait au milieu du mois. Enfin je l'avais pas fait au milieu du mois mais je l'avais fait genre la 2e semaine, un truc comme ça. Je me dis bon allez ça passe. Voilà, je me laisse un peu plus de temps. Mais voilà, donc j'ai commencé ce coloriage là. Et je vais vous montrer, j'ai fait ça parce que j'ai trouvé une inspiration sur Pinterest. En fait j'ai tapé Mermaid esthétique, un truc comme ça, et je suis tombée sur ces 3 photos là. Bon les deux, celle-ci et celle-là c'est assez similaire mais voilà, en gros je suis tombée là-dessus. Les cheveux roses non, mais surtout sur le corps, donc j'ai essayé de faire un fond un petit peu dans les mêmes tons. Je lui ai fait une peau très classique. Là il faut que je fasse le ventre mais du coup j'ai envie de faire un petit peu un... comme ça, vous voyez, que ça fasse un dégradé, donc ça je le ferai plus tard. Et j'ai vraiment envie que ce soit dans ces teintes là, vous voyez, un petit peu de bronze, que ce soit assez métallique et tout dans sa queue, les poissons pareil. Et voilà, avoir un effet un petit peu doré bronze sur les côtés, voilà. J'ai vraiment envie de faire ça, donc je suis contente d'avoir trouvé cette inspiration là. Et voilà, et pareil je vais essayer de faire des petites bulles et machin, enfin bon. Bref, voilà ce que j'ai décidé de faire, donc il serait peut-être temps que je l'avance aussi parce que, enfin après je l'ai commencé hier donc ça va. Mais à la base c'était censé être un colo pour le mois de novembre. Et on est en décembre et je l'ai pas terminé, mais bon, je me prends pas trop la tête, donc voilà pour ça. Et sinon du coup j'ai aussi démarré mon Summer Night. Alors je me souviens plus du tout si je vous avais montré le fond, pas le fond, je sais plus trop vu que ça fait quasiment une semaine. Mais en gros je fais ce coloriage là en duo avec Color Passion. Voilà, donc le petit chat. Et j'ai fait le fond tout à l'aquarelle. Et là je me suis mise cet après-midi là-dessus. Alors l'effet poil je suis pas convaincue du tout. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de vous montrer comment j'avais fait mon effet poil dans le Wild Soul de Grazia Salvo. Et en fait si vous voulez, dans le Wild Soul c'est du grayscale, donc l'effet poil il est déjà dessiné, tandis que là il l'est pas du tout. Donc j'ai essayé de faire un semblant d'effet poil mais je suis pas hyper convaincue. Là ce que je vais faire c'est que je vais tout colorier, tous les petits éléments, et ensuite je ferai l'effet poil. Je l'ai fait sur la tête pour pouvoir tester parce que pour moi c'était le plus dur, donc je me suis dit au moins c'est fait, comme ça j'ai mon combo pour l'effet poil. Et ensuite une fois que tout sera colorié, les poils ils pourront dépasser parce que là tout ça c'est censé être par dessus les poils mais les poils ils vont aller un peu dessus, vous voyez. Donc j'ai envie de vraiment tout mettre en couleur, les éléments, faire l'effet poil, et en dernier ici je ferai de l'herbe, voilà, pour que pareil ça dépasse un petit peu dessus. Donc sur ce, eh bien je vais me mettre à colorier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les 2 petites fleurs qui sont là et après on passera sur cette partie là. Alors je vous préviens, je colorie au Prismacolor et sur ce genre de colo là je me prends pas la tête, genre ça c'est fait en une couche, j'appuie un petit peu sur mes crayons et voilà, je laisse faire, je me prends pas trop la tête. Alors au niveau des crayons, j'ai donc comme d'hab je fais matcher avec la page d'à côté et du coup les couleurs ici
Je me souviens plus exactement ce que j'avais utilisé, mais je sais qu'il y avait le Prismacolor, le rose fluo comme ça. C'est le 1038. Donc avec, j'ai pris le 994, le 929, le 928 et le 1014. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais dans tous les cas, ça restera un petit peu rose. Il faut juste que je taille celui-ci avec mon dalle. Mais voilà, donc alors que je les mette dans l'ordre, voilà, on va faire ça comme ça et lui je vais le retailler aussi. Désolée, ça fait du bruit. Et voilà, on est parti pour faire la petite fleur. Du coup, je vais faire une espèce de hachure. Du coup, bah en fait, juste je fais des petits machins comme ça, vous voyez, voilà. Très bonnes explications. Donc oui, la dernière fois que je vous ai quitté, c'était du coup vendredi. Donc samedi, on est parti à Honfleur. Une fois que j'ai eu terminé le travail, on est arrivé vers 16 h, un truc comme ça. Ouais, je pense que ça devait être ça. Et il faisait pas très beau, il faisait un peu froid et tout, mais au moins il pleuvait pas. Donc ça c'était pas mal, on a pu aller se promener avec les chiens. Je vous ai filmé du coup un peu le port et tout. On a fait 2-3 petites boutiques, on a été chercher des gâteaux pour le soir. Enfin bon, on a fait notre vie quoi. Et puis le lendemain, je vous ai pas du tout, enfin quasiment pas filmé. Je vous ai filmé sur le pont de Normandie parce qu'en fait quand on s'est levé, il faisait hyper mauvais. Genre vraiment il faisait pas beau du tout. Est-ce que je peux rezoomer encore un peu pour que vous puissiez voir quand même un peu mieux. Donc oui, il faisait vraiment pas... il faisait vraiment pas beau, il pleuvait et tout. Et avec les chiens, c'était vraiment une catastrophe. Donc on a fait une grande balade quand même, histoire de les fatiguer un peu. Et puis après, on s'est dit qu'on allait aller au Havre. Parce que le Havre, c'est à 20 minutes de Honfleur, un truc comme ça. Bon là, il y a des travaux, donc c'est un peu chiant. Mais en gros, ouais, c'est à une bonne vingtaine de minutes de Honfleur. Et ce qui est super cool, c'est qu'au Havre, il y a un Primark. Voilà, il y a le centre commercial Les Docks Vauban. Et du coup, là-bas, il y a un Primark. Donc on a été là-bas. Mon copain n'y avait jamais été non plus. Il n'avait jamais été au Havre. Donc voilà, on s'est baladé là-bas et on a fait des petits achats. On a fait les cadeaux de Noël un petit peu et tout, voilà. Et on est surtout allé au Lego Store. Alors moi, les Lego, c'est vraiment une de mes passions. Je crois que je vous en ai jamais trop parlé sur YouTube, mais du coup j'ai découvert les Lego il y a un an de ça. Un peu à la même période. Et du coup, je me suis acheté mon premier set Lego qui a été... l'aquarium, ouais c'est ça, un petit aquarium. Et après j'en ai acheté d'autres, etc. Puis mon copain il est tombé dedans aussi. Donc on a pas mal de sets Lego à la maison. C'est juste qu'on manque de place hein, et de sous et de temps. Si on avait gagné au loto, clairement on passerait notre journée à faire des Lego. Mais bref, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé sur ma chaîne, je crois pas. Mais voilà, on n'a pas de Lego Store à la maison. C'est vrai que les Lego ça coûte super cher, donc on n'en achète pas non plus tous les 4 matins. Mais là du coup on y a été et on est tombé sur une super offre. Donc le Père Noël nous a acheté des Lego pour Noël. Et puis on a pu avoir un set offert en même temps. Parce que quand vous dépensez tant, des fois il y a des offres où vous pouvez avoir des sets. Et vu que c'est Black Friday, enfin bref, ça valait trop le coup. Donc du coup on a eu un petit set de Noël que je vais vous montrer après. Que j'ai mis dans ma déco de Noël. Et voilà, je me suis acheté 2 bulles chez Primark. Enfin bon, rien de très palpitant. Et puis après on est rentré à la maison. Voilà. On est rentré chez nous et à 17 h on était rentré. Donc c'est pour vous dire, on n'a pas traîné non plus très longtemps parce qu'il faisait vraiment pas très beau. Mais c'était cool quand même, voilà. Lundi du coup j'ai voulu vous reprendre en vidéo et j'ai filmé un rush mais c'était une catastrophe parce qu'en fait lundi j'ai travaillé de 7h45 le matin, je suis venue pour faire une vitrine et j'ai quitté à 17h30 je crois, ou 17 h je sais plus, 17 h je crois. Mais bref en tout cas j'avais eu une super grosse journée vraiment et j'ai eu une migraine qui m'a tenue jusqu'à mardi. Donc vraiment j'étais pas... ça allait pas trop, j'étais vraiment fatiguée et du coup j'ai pas réussi à filmer ou quoi, mais j'ai colorié un petit peu. Et du coup mardi on a fait nos décos de Noël. Et là par contre j'ai pu filmer plus que juste ce que j'ai filmé en fleurs. On a fait les décos de Noël, donc juste après ce rush je vais vous mettre
ce que j'ai pu filmer parce qu'on a été du coup à Botanique. Je sais que Morgane elle en parle pas mal, alors c'est pas le même Botanique parce qu'on habite pas du tout au même endroit, mais c'est une chaîne de pépinières quoi. Et du coup il y en a plusieurs là où j'habite et il y en a notamment une qui fait un chalet de Noël qui est juste énorme. Cette année j'étais un poil déçue parce que d'habitude c'est un peu mieux. Mais là je trouvais que c'était moins bien que les autres années, mais c'était quand même très bien. Et donc on a fait ça, on a aussi été chez Centre Accord, on n'y avait jamais été et du coup on a trouvé des petites décos. Et donc on a fait nos décos de Noël mardi et ça nous a pris toute l'après-midi, vraiment on est parti de la maison, il était 13h je crois et on a eu fini le sapin, il était 17h, enfin vraiment ça nous a pris toute la journée. Mais c'était très cool et ça m'a mis dans le mood de Noël et là ça y est j'ai envie de faire des colos de Noël. Donc je pense que dans ce vlog vous allez aussi voir une petite pack de mes colos que j'ai envie de faire là pour Noël. D'ailleurs ça me fait penser, je vous ai jamais fait d'update sur ma pack d'automne, mais en gros sur tous les livres que j'avais mis j'en ai colorié la moitié. Donc j'étais quand même contente, ça a plutôt bien marché cette histoire de pack. Les petites boules là je vais en faire quelques-unes en rose et les autres je les ferai dorées. J'y vais un peu au feeling sur ce colo là mais c'est sympa. Donc oui du coup voilà j'ai fait mes décos de Noël, donc juste après je vais vous mettre les passages où on a été chercher les décos et je pense demain je vous filmerai parce que là il va commencer à faire nuit. Je vais vous filmer un petit peu les décos, le sapin, tout ça ce qu'on a fait et franchement ça a été hyper cool et ça m'a bien mis dans le mood de Noël donc je veux faire des colos de Noël cette année. Parce qu'autant les colos d'Halloween tout ça j'arrive à en faire pas mal chaque année. Mais alors les colos de Noël si j'en fais un à chaque fois c'est bien que là cette année j'ai envie d'en faire plus. Mais je sais pas si je vais pouvoir parce que j'ai encore pas mal de duos et tout de prévu donc on va voir. Sinon j'ai reçu mon Clara Markova, incroyable. Je vais peut-être vous montrer dans la vidéo, vous montrer quelques pages et tout mais bon je pense que vous allez en manger du Clara Markova n'est-ce pas pour être poli. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir une présentation, il y a la vidéo de Morgane qui est très bien donc voilà, mais il est enfin arrivé, il est resté bloqué en Allemagne, je sais pas combien de jours vraiment, il est resté bloqué hyper longtemps et il est enfin arrivé donc c'est cool, voilà. Et mon avis, je l'aime beaucoup, franchement je suis très contente de l'avoir acheté. C'est la première fois que j'achète un livre à l'aveugle comme ça, enfin non, j'ai aussi acheté le livre de Amandine comme ça mais ouais du coup je l'ai acheté sans avoir regardé la présentation et j'avais un peu peur et au final non franchement je suis très contente. Alors il y a certains visages que je trouve un peu étranges, un petit peu comme dans chacun de ses livres. Il y en a certains je les trouve un peu creepy même. Genre les petits ours et tout, des fois ils ont des têtes, des souris et tout, des fois ils ont des têtes un peu cheloues. Mais une fois coloriées, ça me gêne plus, donc c'est pas ça qui va me faire pas aimer le livre. Le marque-page il est plutôt sympa, je suis juste déçue que ce soit pas un format comme on a pu avoir dans les autres livres. Vous savez les formats un peu silhouette comme ça, là c'est vraiment un format classique donc c'est vrai que je suis un peu déçue de ça mais c'est pas grave du tout. Et on a une carte postale avec donc ça c'est trop cool. Et j'ai déjà un duo de prévu avec les couleurs d'Audrey dedans. D'ailleurs, les couleurs d'Audrey, elle travaille dans la ville où moi j'habite. Et sinon elle habite à une trentaine de minutes d'ici. Et du coup là on s'est vu la semaine dernière, je sais plus c'était quel jour. Mardi dernier on a mangé ensemble je crois, ou mardi d'avant, je sais plus. Et là du coup normalement on mange ensemble demain. Donc on va pouvoir débattre sur ce fameux livre de Clara Markova et du coup j'ai un duo de prévu avec elle pour Noël donc ça va être cool. Et bien sur ce je pense que je vous ai raconté un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Oui voilà c'est tout. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous laisser avec ma recherche de déco de Noël, vous montrer un petit peu le magasin où on a été etc. Et ensuite demain je vous retrouverai pour vous montrer ma déco de Noël chez moi. Et puis voilà, je vous remontrerai un petit peu mes colos et tout. Et je pense que je clôturerai le vlog lundi, voilà. Je vais voir ça mais je pense que ça va être ça. Sur ce, eh bien je vous laisse avec les petites décos de Noël.
voilà notre sapin de Noël. J'ai laissé fermer la baie vitrée derrière, enfin la porte-fenêtre, parce que sinon vous alliez rien voir avec le contre-jour. Et puis il fait tellement froid que je préfère la laisser fermer. Puis j'ai allumé la guirlande pour que vous puissiez mieux voir, mais voilà. Du coup notre sapin c'est un faux sapin que j'ai acheté sur Amazon en 2019 et il fait très très bien l'affaire, vraiment il n'y a pas de problème. Et du coup cette année on a racheté quelques boules, j'ai acheté la petite boîte aux lettres, ça et ça vient de chez Centracor. Et sinon il y en a quelques-unes comme par exemple la pomme de pin là, elle vient de chez Botanique. On en avait acheté une autre, je sais pas où elle est. Une en vert. Elle est là. Comme elle est verte, on la voit pas beaucoup, vous voyez. Comme ça. Et sinon, tout le reste, c'est soit Centracor, soit Jiffy, soit Maison du Monde. Maison du Monde, il y a le petit Père Noël là qui fait du parachute et la petite boîte aux lettres là. Sinon, tout le reste, c'est des trucs pas chers quoi. Et voilà. Je suis vraiment trop contente. Et du coup, à côté, alors faites pas attention, c'est un peu le bazar. On a un meuble comme ça à caisson et du coup dessus on met toujours de la petite déco. Et donc là on a mis le casse-noisette comme ça de chez Action et puis on a mis nos sets Lego. Un petit peu comme si c'était une crèche quoi, voilà. Donc ça c'est le set qu'on a eu offert avec nos achats. Et ça c'est le set La Fabrique des Lutins et c'était le set Noël de l'année dernière. Du coup si jamais il vous intéresse il va bientôt être retiré mais voilà. Donc voilà notre petite déco pour Noël cette année et c'est très cool. Nous ça nous plaît beaucoup donc c'est le principal. Alors je vous retrouve, on est vendredi 2 décembre, il est 10h20, je viens de penser que du coup là on est le 2 décembre et aujourd'hui se termine mon challenge trouver l'inspicolo le premier. Du coup il fallait mettre en couleur une illustration s'inspirant d'un vêtement. Si je me trompe pas il y a 2 ou 3 personnes qui ont participé, du coup moi je suis déjà trop contente, c'est pas beaucoup mais ça me fait plaisir voilà qu'il y ait quand même quelques personnes qui aient participé avec moi. J'en ferai pas pour le mois de décembre parce que personnellement j'ai envie de me faire vraiment des colos de Noël et tout. Mais par contre début janvier j'en relancerai un et puis si vous avez envie de participer ce sera avec plaisir. Niveau coloriage, hier je vous cache pas que je pensais pas être autant productive, même si vous allez voir j'ai pas fait énormément de trucs, mais je pensais pas être aussi productive parce que j'étais vraiment fatiguée. Juste après vous avoir pris hier, je suis allée me mettre dans le canapé et j'ai joué à Fall Guy. Vraiment j'étais vraiment fatiguée parce qu'on n'a plus de chauffage au travail. Et là il fait 1 degré et je sais pas comment je vais faire aujourd'hui parce qu'il va avoir trop froid. En plus on est vraiment à l'entrée de d'une galerie, enfin d'un centre commercial et du coup il y a les portes qui s'ouvrent et qui se ferment tout le temps et du coup on chope tout le froid. Donc j'espère juste que ça a été réparé entre aujourd'hui et hier, même si je ne pense pas. Donc là moi le froid ça me fatigue trop et hier vraiment toute la matinée j'ai eu froid, j'avais eu la chair de poule tout le temps. Donc ça m'a fait vraiment fatiguer, j'étais pas au taquet et puis au final après avoir joué à la Switch je me suis remotivée. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai bien avancé mon coloriage en duo avec la Nadia. Vous voyez j'ai fait vraiment tout le fond, donc j'ai fait tout ça au feutre à alcool. Je vais retravailler les rideaux parce que j'ai fait qu'un aplat donc j'ai envie de les retravailler. Et sinon le reste je pense que je vais laisser comme ça parce que l'effet or que j'ai fait c'est que avec des feutres à alcool. Et à la base hier j'étais pas hyper convaincue et au final là je trouve que c'est pas trop mal. Donc je vais voir, mais en tout cas il faut que je retravaille les rideaux. Et puis après que je fasse les petits éléments, voilà la lampe je vais la faire au crayon de couleur. Et puis après il faut que je fasse le personnage. Mais je suis contente parce que j'ai pas mal avancé donc ça c'est cool. Et ensuite voilà, alors non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, j'ai mis un coup d'accélérateur. J'ai vraiment avancé sur ce colo là. J'ai commencé par faire mes petits éléments rose et vert et tout, puis il me restait plus le chat, je me suis dit allez c'est parti. Donc voilà, j'ai fait le chat. Alors je vais zoomer, mais je vous cache pas que mon effet poil je suis pas, je sais pas. En fait c'est la première fois que je fais un effet poil comme ça, parce que pour vous donner une idée, voilà le genre d'effet poil que je faisais jusqu'à maintenant. Je faisais un aplat, enfin je faisais des dégradés et tout, et après vraiment à la fin je mettais des petits coups de crayon pour avoir un peu un effet poil. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait d'effet poil
à partir d'un line art comme ça, ou en tout cas dans les Anna Carlson, etc. Même je sais pas dans le Fairy Tail de Emily Lidl-Oberg, je fais pas d'effet poil, d'habitude j'en fais jamais parce que j'y arrive pas, j'aime pas, ça m'énerve, voilà. Et là il y a pas longtemps du coup j'ai fait un colo dans le Wild Soul de Grazia Salvo et en fait l'effet poil il était déjà dessiné. Donc du coup je me suis aidée du grayscale et puis bah je l'ai fait et ça rendait bien puisque bah moi j'ai rien fait au final, j'ai juste fait des petites hachures là où il y avait déjà quelque chose de dessiné. Et du coup ce que j'ai fait pour faire le chat là c'est que j'ai pris en photo, je sais pas si j'ai supprimé les photos, si je les ai gardées, mais j'ai pris en photo, ouais ils sont là, des coloriages qu'il y avait dans le Wild Soul. Vous voyez, celui-là, et j'avais aussi pris voilà, mon renard pour pouvoir un petit peu m'inspirer de l'effet poil. Alors j'ai surtout pris ce chat-là pour la tête du chat, vous voyez, et après pour essayer de guider un petit peu les poils. Mais c'était pas évident et je vous cache pas que j'y suis un peu allée, voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé la queue pour qu'on puisse la faire ensemble aujourd'hui. Comme ça je me suis dit que vous alliez pouvoir un peu voir comment j'ai fait l'effet poil. Mais c'est pas du tout un tuto et c'est pas du tout à prendre à la lettre parce que vraiment j'ai fait des hachures dans tous les sens et ça a donné ça et voilà. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne pour la queue. Je vais vous donner mes combos et en ce moment plus ça va, plus j'apprécie de faire les cheveux et bah les pseudo effets poils avec les Prismacolor. Avant je faisais toujours ça au poly et je vous cache pas que maintenant la facilité me fait aller vers les Prismacolor parce qu'au final ça se mélange mais du coup très souvent les couleurs claires repassent par-dessus des couleurs foncées et ça fait un effet que j'aime bien alors qu'on n'a pas ça avec les polychromos. Donc c'est vrai que plus ça va, plus j'utilise les Prisma pour faire mes effets poils. Enfin, mes effets cheveux plutôt parce qu'effets poils, j'en fais jamais. Donc, pour les combos, j'ai pris le noir, je vous les donne dans l'ordre du plus foncé au plus clair, le 947, le 946, le 1099, le 1074 et 1072, voilà. Et puis bah écoutez, on va voir ce que ça donne, mais je vous cache pas que vous allez voir que j'y vais, voilà, je réfléchis pas trop quoi. J'y vais un peu à l'arrache. Mais en tout cas j'ai trop aimé faire ce colo et du coup je le fais en duo avec Color Passion. Et c'est le deuxième duo qu'on fait dans ce livre là. Le premier c'était celui-ci qu'on avait fait pendant le confinement avec les colos d'Ali. Et du coup là on se fait ce duo là et bah franchement c'était hyper agréable à faire et peut-être qu'on va s'en refaire d'autres parce que bah je sais pas si vous avez suivi mais elle, il y a eu un moment où elle avançait vachement le Summer Night et du coup il lui en reste plus énormément pour le finir donc on va voir. Mais vous voyez je me prends vraiment pas la tête, je fais ça un peu à l'arrache quoi. Et du coup j'ai mis en couleur les espèces de machins là parce que je me suis dit qu'à travers ça allait sûrement se voir et que bah, ce serait sympa quoi. La queue, on va essayer de lui faire un effet un peu plus fin. Et pour faire mon effet poil, là, j'ai mis 2 couches, je dirais, de crayon. Sinon, j'ai fait des achats. ça me fait rire parce que dans mon dernier vlog, je suis là, oui, j'arrête les achats, surtout au mois de décembre, c'est Noël, je fais pas d'achat, machin et tout. Bah tiens, j'ai acheté quoi? J'ai acheté 4 stylos gel comme ça de chez Cultura. Je vais vous les montrer mieux, c'est ceux-là. Comme ça. Ils sont vachement bien. C'est des stylos gel à paillettes quoi. Et franchement ils sont plutôt sympas. Je vous montrerai, je m'en suis servi après dans ce colo là. Mais ils sont plutôt sympas et ils sont à 99 centimes. Et là il y avait une offre quand j'y suis allée, un acheté à offert. Donc bah, j'en ai pris 4. Et voilà, je crois que j'ai toutes les couleurs maintenant. Mais franchement, ils sont pas mal. Alors ça vaut pas les dual métalliques machin là, mais bah, ça reste très correct je trouve pour du stylo gel à paillettes quoi. Vous voyez, je me prends pas la tête, hein, je fais... voilà, je réfléchis pas trop. Là je sais juste que je veux que les poils au centre soient plus clairs et que ça fasse un peu en effet comme ça, mais... là c'est pareil, vous voyez, pour les pattes et tout, là j'ai fait comme ça parce que je voulais que ça passe un peu par-dessus ce truc là. Mais vraiment je me suis pas pris la tête. Et niveau achat, autre truc, j'ai acheté un livre, je l'ai acheté avec Colomili. C'est un mythographique parce que si jamais vous suivez un peu dans mes vlogs ou mes colos terminés, avec Colomili on aime beaucoup les
les mythographiques, voilà, on en a plusieurs et on s'en est offert chacune un, enfin voilà. Et on se fait tout le temps des duos dans ces livres là. Et là en fait on s'était dit qu'on allait se prendre le Wild Winter. Et puis au final on avait vu le Magical Earth qui est sorti là il y a pas longtemps. D'ailleurs la Yana elle l'a. Et il est trop beau. Sauf que il est hyper cher. En fait sur Amazon il est à 20. Il tourne entre 28 et 24 euros. Sauf que bah non en fait on n'est pas ce prix là dans un mythographique. Les mythographiques faut pas les acheter au-dessus de 20 euros hein, parce que ils baissent souvent. Et en fait ils sont souvent plus chers au moment où ils viennent de sortir. Et là ça doit faire un mois, un truc comme ça qu'il est sorti et ils baissent pas. Donc on a été regarder et sur... Je mets aussi un petit peu de blanc. On a été regarder et sur... Ouais je me prends pas la tête là, je fais des croix. C'est vraiment à l'arrache mon truc. Je vais y arriver. On a été voir sur Book Depository. Et il est à 17 euros le Magical Earth. Du coup bah ça vaut le coup. Sauf que alors la livraison chez Book Depository, laissez tomber. J'ai reçu un mail hier, donc le 1er décembre, pour dire que pour les commandes qui vont être livrées vers la France, en gros c'était le dernier jour pour pouvoir être livré à Noël. Donc moi j'ai... Enfin flemme en fait. Moi acheter un livre que je peux avoir sur Amazon en Prime et l'acheter sur un autre site qui mette un mois à venir, non merci quoi. Donc je préfère attendre qu'il soit moins cher sur Prime, enfin sur Amazon. Et puis voilà, donc on s'était dit qu'on allait le surveiller etc, puis qu'on verrait. Et puis au final il y a eu une promo sur le Wild Winter. Il est passé à 17 euros alors qu'il était dans les 20 euros aussi. Donc du coup on l'a commandé et on est censé le recevoir aujourd'hui. Et on va se faire un petit duo dedans. Donc voilà. Sinon du coup au niveau de mes colos en cours, bah j'ai celui-ci mais j'ai déjà mis toutes mes paillettes. Vous voyez il est tout fini. Je vais juste à faire la queue avec vous et il est tout terminé. Donc une fois que j'ai fait ça je voudrais terminer mon boule de poil parce que je le fais en duo avec Charlène. Alors Charlène si jamais elle a une chaîne YouTube mais elle n'a pas été active depuis plus de 2 ans et elle a un compte Insta mais c'est un compte privé, enfin elle poste pas de colos donc quand je dis Charlène vous saurez que c'est elle. Et du coup avec Charlène on se fait des duos dans le boule de poil et en général on se refait un par mois. Ça fait que 2 fois qu'on le fait mais voilà on s'est dit qu'on aimerait bien faire un par mois. Sauf que là ben, moi je l'ai toujours pas fini. Elle l'a terminé mais moi je l'ai pas fini et ça fait bah, quasiment un mois qu'il est en cours parce que j'ai commencé le début novembre. Donc là il serait peut-être temps que je le termine. Qu'est-ce qu'on en pense de mon effet poil? C'est pas trop mal. Il serait peut-être temps que je le termine mais du coup bah, j'ai pas pris le temps. Donc j'aimerais bien prendre le temps de le faire aujourd'hui parce qu'il est 10h30 et il faut que je m'arrête de colorier à 11h. Donc là vu que j'ai bientôt fini ça normalement je devrais avoir le temps de terminer mon boule de poil. Parce qu'on aimerait bien s'en faire un peu plus pour Noël ou pour l'hiver quoi. Ensuite j'ai le duo avec la Nadia qu'il faut que je termine mais je vais prendre mon temps parce que je suis plus avancée qu'elle. Donc voilà c'est sympa quand même que si on peut le terminer ensemble. Mon Mermaid Legend là, je vous ai montré hier, je l'ai pas avancé du tout hier donc il faudrait que j'avance ça. Ensuite j'ai un duo dans 2 Maria Troll qui vont s'enchaîner. Avec Colomili on veut faire du coup un colo dans le lithographique qu'on va recevoir. Il faut absolument que je participe au thème de Colorisera parce que je sais exactement quel coloriage je veux faire. Son thème c'est Promenons-nous dans les bois et j'ai un colo en tête, voilà faut que je le fasse mais du coup j'ai pas encore pris le temps. Donc j'aimerais bien le faire mais il va être assez rapide. Et puis bah, après je vais faire des colos de Noël. Donc ce que je vais faire je pense c'est que je vais me faire une pack. Une petite pack, enfin une petite pack, hein, on se connaît à chaque fois, on dit tout ça, une petite pack et puis on finit avec 40 livres. Mais du coup j'aimerais bien me faire une pack ouais, pour cet hiver pour voir un petit peu quel coloriage de Noël et d'hiver j'ai envie de faire. Donc je pense que vous verrez ça dans le vlog, à la fin du vlog. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense de mon effet poil? Bah on en pense que pour un premier c'est pas trop mal. Je trouve que c'est pas assez fin, vous voyez. En même temps j'ai pas taillé mes crayons, ils ressemblent à rien. Mais ça fait un peu brouillon je trouve. Donc j'aimerais bien améliorer ça pour pouvoir en faire des mieux. Et au niveau du coup du stylo gel, je sais pas si vous allez réussir à voir là. Mais en fait j'ai mis ça, attendez je vais zoomer. J'ai mis ça, vous voyez là. Ça c'est celui que c'est un de ceux que j'ai acheté là l'autre jour. Et ça c'est un que j'avais déjà. Et je pense que vous pouvez, je sais pas si vous allez réussir à voir mais ça brille quoi, ça brille pas mal. Donc pour 99 centimes c'est franchement pas dégueu.
Donc voilà pour mon petit chat, il est terminé. Donc le fond c'est de l'aquarelle et après tout le reste c'est du Prismacolor. Et aussi je voulais vous montrer, j'ai mis dans l'espèce d'horloge et dans ses yeux ce que j'utilise comme glossy accent, vous voyez ça brille. C'est le vernis acrylique gloss de chez Action. C'est un petit tube qui est pas très grand et vous trouvez ça dans les peintures acryliques etc. Et ça fonctionne trop bien pour faire l'effet glossy accent, ça brille plutôt pas mal. Et voilà. Donc voilà pour mon petit chat dans le Summer Night et ça m'en fait un de plus. Ça m'en fait un de plus et hier soir pour pas oublier je l'avais déjà mis dans Buddy Colo pour voir à combien de pourcents j'étais et donc je vais vous dire ça exactement parce que j'ai pas retenu. Mais Summer Night, j'en ai fait 31 et je suis à 36%. Voilà, il me reste tout ça. Mais je suis contente parce qu'il avance bien. Puis là, c'est trop bien parce que hop, ça fait 2 pages de suite qui sont faites. Et faudrait que je fasse ces deux-là. Ce petit truc-là. Et hop, ça me ferait les 3 dernières doubles pages de fête. Et par contre, là, on a une diagonale du vide. Tout ça, c'est pas fait. Et par contre, mon livre, il est beaucoup plus avancé au début. Vous voyez, là, au début, il y en a pas mal de faits. Mais alors, par contre, toute cette partie-là au milieu, il n'y a rien de fait. Et j'ai un autre duo. Voilà, j'ai ce coloriage-là à faire avec Natacha. Et j'ai trop hâte de le faire parce que ça va être un challenge pour moi. Parce que si vous me connaissez, vous savez que tout ce qui est maison comme ça, je déteste. Enfin, c'est pas que je déteste, c'est juste que j'ai pas d'idée en fait. Je sais vraiment pas quoi faire. Là, j'ai eu une idée, mais c'est une idée toute simple, de faire un monochrome. Donc voilà, si j'arrive à avoir une meilleure idée pour la maison, voilà, mais sinon je pense qu'on va partir sur un monochrome, comme ça, ou un duochrome, comme ça je me prends pas trop la tête, enfin on verra, mais voilà, mais je suis contente parce que mon petit Summer Night il a bien avancé, et puis alors je suis deg, parce que là j'ai pu enfin rejoindre le groupe de Colorisera sur la Colo Team Summer Night, parce que ça fait plusieurs mois que je participe. Cette année j'ai essayé de participer, je suis désolée pour les pouille qu'il y a une fois de plus, j'ai essayé de participer à chaque mois cette année et en fait j'étais pas dans le groupe de la Colo Team sur Insta parce qu'il n'y avait plus de place et du coup là il y a quelques personnes qui sont parties du groupe et elle a pu m'ajouter dans le groupe et forcément le mois où je rejoins le groupe il faut faire ce coloriage là et ce coloriage là, voilà, coloriage que j'ai déjà fait en 2020 et en 2019. Donc bon, je peux pas trop participer ce mois-ci, mais je vais pouvoir participer les mois prochains, donc c'est cool. Donc ce colo, il est terminé, c'est super. Et là, ce que je vais faire, c'est que, il est quelle heure? 10h35, c'est parfait. Je vais terminer mon colo dans le boule de poil qui est celui-ci, et pour le coup celui-ci je vous le montrerai pas une fois terminé, je vous dirai si j'ai réussi ou pas. Je vais pas vous le remontrer parce qu'en fait je vais m'en servir comme support pour faire ma vidéo sur les castle art aquarellables. Du coup je vais filmer un speed coloring, donc je vais laisser la caméra comme ça, je vais colorier, je vais regarder ma petite vidéo et puis je vous mettrai ça en accéléré avec un petit fond de musique dans ma vidéo sur les castle art aquarellables pour que vous puissiez les voir un petit peu travailler en direct, voir ce que ça donne, etc. Et voilà, mais il serait peut-être temps que je le termine ce coloriage là parce que ça fait 1000 ans qu'il est en cours. Et du coup j'aimerais bien en faire un dans cette partie là pour Noël. Je sais pas du tout encore quoi, les petits furets là, ils sont trop choux. J'aimerais bien, celui-là il a été fait plein de fois mais il est trop sympa. Ça avec les chiens j'aime beaucoup. Ça j'adore les deux là avec les petits lapins, celle-ci elle est trop chou, celle-là aussi, enfin bref. J'ai très envie d'en faire un dans la partie de Noël, donc il faudrait déjà que je termine celui-ci. Sur ce, eh bien je vais vous laisser pour aujourd'hui. Demain je prends à 14 h et des poussières, donc je pourrai vous reprendre et je clôturerai le vlog lundi, puisque mon copain est de nouveau de garde. Donc lundi soir je pourrai vous reprendre pour clôturer le vlog. Donc voilà, j'espère que mon petit test effet poil vous aura plu. Et puis je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Je vous retrouve, on est samedi 3 décembre, il est exactement 13h51, il faut que je parte à 14 h. Donc je vais vous faire un petit rush rapide pour vous montrer où j'en suis dans mes colos et vous montrer mes deux petits achats. Alors, le boule de poil il est enfin terminé, je suis contente de moi, voilà, j'ai enfin réussi à me remettre dedans. Je sais pas pourquoi il a traîné autant de temps ce coloriage là, je l'ai démarré début novembre et je viens juste de le terminer maintenant. Je sais pas, écoutez, j'avais pas... je sais pas. Pourtant j'ai adoré le faire et j'aime beaucoup le rendu, mais je sais pas, écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai fait ça au castle art aquarellable et vous verrez ça dans ma vidéo sur ces crayons là. Voilà, j'ai fait les renards avec ça et aussi les feuilles et les fleurs et je vous ai filmé ça, donc
Donc voilà, j'ai utilisé un petit peu d'artiste trop vert, etc. Et j'ai fait quelques brins d'herbe. Je me suis pas pris la tête comme d'hab dans ce livre-là. Et du coup avec Charlène, on va s'en faire un pour l'hiver. Je sais pas encore lequel, mais on va en faire un pour ce mois-ci. Et cette fois, je vais me mettre à fond dedans parce que la pauvre, je l'ai fait attendre je sais pas combien de temps. Donc voilà pour le boule de poil, donc ça c'est terminé. Ensuite, au niveau de mes encours, le coloriage avec la Nadia, je ne l'ai pas avancé, voilà, il est toujours comme ça. Donc j'ai ça en encours et j'ai toujours du coup mon Mermaid Legend et voilà où j'en suis. Donc j'ai réussi à finir la peau là ce matin et à commencer la queue. Et du coup pour la queue, je vous montre. Voilà, c'est ça ma photo de référence, hein. Je vous l'ai déjà montré, mais voilà, donc j'ai réussi à faire l'effet un petit peu fondu là que j'aimais bien. Et donc là j'ai commencé à faire ça. J'utilise 40 000 crayons. Voilà, c'est un mélange de luminance et de Prismacolor. Et voilà, faut que je fonce un peu parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste par rapport à ce qu'il y a là. Et du coup, sur la photo, on voit que c'est assez nacré, lumineux et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des stickles et des aquarelles nacrées tout simplement pour avoir cet effet-là par-dessus le crayon. Je pense que ça peut être vraiment sympa, désolée pour le bruit, mais voilà. Au niveau du papier, les Intense ils sont passés nickel. Par contre les luminances c'est un peu compliqué, ils saturent vraiment vite le papier vu que c'est un papier qui est très lisse. Donc là je suis avec les Prisma et les luminances et mélanger les deux, ça va nickel. Donc je vais essayer de faire les cheveux au polychromos pour voir comment ils réagissent dessus et voilà, tester 2-3 autres gammes dessus pour tester tout simplement. Mais pour le moment je suis plutôt contente du résultat, mais je pense qu'il va me prendre un moment ce coloriage là. Donc voilà pour ça. Et pour finir, avant d'aller au travail, je voulais vous montrer rapidement mes deux petites réceptions. Fermez les yeux si vous voulez pas le voir, si vous en avez marre. Voilà. Je l'ai reçu du coup, je sais plus quand. Je l'ai reçu quand je l'ai commandé le lundi de sa sortie et je l'ai reçu le mercredi ou le jeudi qui suivait, je sais plus. Mais c'était mercredi que je l'ai reçu, voilà, c'est mercredi. Et donc je suis trop contente, voilà. La petite carte, je la trouve trop jolie, j'aimerais bien la faire. Et le marque-page, pareil, j'aime beaucoup. Je suis juste un peu déçue qu'il n'ait pas la forme des autres. Vous savez, que ça fasse un peu genre la silhouette de l'illustration. Mais voilà, et je vais pas vous le feuilleter en entier, mais je trouve... ça, j'ai toujours pas compris sur quelle illustration ça allait. Donc il faudrait que je vois ça un peu plus... que je me penche là-dessus, mais voilà. Et on va faire celui-ci en duo avec Audrey, voilà. D'ailleurs on s'est vu hier midi, c'était vachement cool, on a mangé au McDo si vous voulez tout savoir. Donc non, franchement je l'aime bien. Alors après, la réflexion qu'on s'est faite avec Audrey, c'est que voilà, par exemple les visages comme ça, je trouve ça trop moche. Mais une fois colorié, voilà, les visages j'ai toujours un peu de mal avec les Clara, mais voilà, franchement j'aime beaucoup. Et j'adore la partie de Noël et j'adore celui-là j'aime pas trop. Ça j'aime bien, alors lui non, je suis pas très fan, mais ça n'empêche que celui-là j'aime beaucoup, ça j'adore. Ça, la double page là je la trouve trop jolie, enfin bon voilà, j'aime beaucoup, donc je suis contente de mon achat. Ça aussi trop beau, et celui-là aussi j'aime beaucoup. Après niveau prix, je vous cache pas que 45 € avec les frais de port c'est cher, c'est vraiment cher, sachant que il y a 2 ans le... Fairy Touch of Magic, un truc comme ça. Il y a des gens qui l'ont payé 35 € frais de port compris, donc je veux bien que le papier soit cher et tout, mais là, si le prochain il a 65 €, c'est sans moi, hein. Franchement, je mettrais pas plus cher dans un livre. Et ensuite, du coup, le dernier livre que j'ai acheté, c'est le mythographique Wild Winter de Joseph Quintin-Banque, et je l'ai acheté avec Colomili, je vous avais dit hier, pour qu'on puisse se faire des colos d'hiver dedans. Et gros coup de cœur. Attendez, je vais le prendre dans l'autre sens. Gros coup de cœur, je suis juste deg parce que là, il est un peu abîmé mon livre, mais bon. C'est pas très grave. Gros coup de cœur pour ce livre, vraiment je le trouve incroyable, il est trop beau. Et pour le coup je pense qu'il peut faire hiver mais pas que, genre ça par exemple, même s'il y a des flocons ça peut être, je le trouve trop beau, vraiment c'est un de mes préférés. Et du coup on surveille toujours le Magical Earth pour se le prendre parce que on a hésité à faire celui-ci. Et au final je vais vous montrer lequel on va faire, mais j'aime trop, vraiment c'est magnifique, c'est trop beau. Et voilà, donc là niveau achat, celui-là il est trop beau, c'est un de mes préférés. Niveau achat, je me calme, je dis ça à chaque fois, puis à chaque fois je pète un câble, mais j'ai juste besoin là de Posca. C'est celui-là qu'on va faire en duo. C'est celui-ci qu'on va faire, donc la petite biche qui boit ou qui se regarde là dans le reflet, on va faire ça. Ça va être vraiment cool, il est hyper détaillé, mais vraiment il est trop beau. Je suis désolée, mon téléphone il arrête pas de vibrer, je viens de poster un colo sur Insta. Hop, voilà.
Mais non, trop beau. Donc oui, comme je vous disais, niveau achat, je vais me calmer parce que là j'arrête pas. Il me faut juste des Posca parce que là le mien c'est le dernier que j'ai et il en peut plus. Donc je pense que je vais me racheter un lot de 3 sur Amazon ou un truc comme ça. Sinon niveau livre, bah, j'ai toujours plein de trucs dans ma wishlist. Hein. J'ai commandé du coup le livre d'Amandine et j'attends qu'il arrive. Bon, il arrivera pas tout de suite mais voilà. J'aimerais bien le mythographique, du coup le Magical Earth. Et après niveau matériel, le seul truc qui me fait envie c'est des aquarelles. Genre les aquarelles, les interférences et les de chez Van Gogh là. Je sais plus comment ça s'appelle, bref. J'ai étudié un petit peu les granulations de Schmink. J'attends que Maëva sorte sa vidéo dessus, mais j'ai discuté avec 2-3 personnes et apparemment pour le colo ça vaut pas le coup quoi. Sur un bon papier aquarelle c'est magnifique, mais sur les livres de colo c'est pas waouh waouh. Donc voilà, écoutez, on verra. Mais il faut que je me calme quand même parce que j'ai fait beaucoup d'achats ces derniers temps. Avec les Intense, le livre de Clara, le livre d'Amandine, celui-ci, enfin ça fait beaucoup quoi. Donc voilà, mais je suis trop contente vraiment, surtout des 2 livres, ils sont vraiment trop beaux. Et celui-ci j'ai trop hâte de l'entamer, voilà, les 2 là je vais les entamer. Je vais pas les mettre dans ma petite boîte pour les tirer au sort parce que j'ai déjà un duo de prévu dans chaque, donc c'est sûr qu'ils vont être entamés. Donc voilà, là l'objectif de ce week-end ça va être de démarrer le Wild Winter, d'avancer sur mon Mermaid Legend et après j'ai des duos dans des Maria Troll. Et j'ai aussi un duo avec Emily Yavuma. Et faut que je commence. C'est pareil dans mythographique, donc ça va être au feutre à alcool, pas trop prise de tête. Donc voilà, sur ce je vais aller travailler dans le froid parce qu'on n'a plus de chauffage. Et je vous dis à lundi. Je vous retrouve pour clôturer le vlog. Je suis dans ma grosse veste en pilou parce que j'ai trop froid. Il est 22h06 et on est lundi 5 décembre. Je vais vous montrer rapidement mon avancée dans mes 2 encours. Et ensuite on va se faire une toute petite pack très rapide parce que pour ce mois-ci j'ai plusieurs duos. J'ai toujours le PDF avec la Nadia, j'ai un duo dans le Botanicum, dans le Nightfall. J'ai un duo dans le mythographique Voyage, encore dans le Summer Night, dans la Clara Markova, dans des PDF et dans le Spooky Girl. Tout ça pour le mois de décembre, oui. Et je viens de tourner ma vidéo des colos terminés et j'ai tiré au sort le livre que je dois entamer ce mois-ci. Et j'ai sélectionné 3 autres colos en plus de tout ça. Tout va très bien, mais au pire c'est pas grave, je redécale après pour le mois de janvier. Et je voulais vous montrer ça rapidement. Ça va être rapide parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur l'appareil photo. Donc on va faire ça avant que ça coupe. Alors, au niveau de mon Mermaid Legend, alors pour le PDF de Clanadia j'ai pas avancé mais je vais le terminer la semaine dans la semaine là. Je vais mettre un coup d'accélérateur et je vais le terminer. Donc pour le Mermaid Legend, voilà où j'en suis. Donc j'ai fini la peau et j'ai commencé du coup j'ai terminé la queue de la sirène et j'ai fait aussi le petit coquillage qui est là. Donc ça c'est fait tout au Prisma et un petit peu de luminance. Voilà, donc j'ai essayé de respecter la photo que je vous ai montrée et puis là je pense que je vais faire tous les petits détails autour et les poissons et je finirai par les cheveux. Les cheveux je pense que je vais les faire bruns tout simplement, voilà. Donc voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire et j'ai hâte qu'il avance. Et ensuite j'ai entamé du coup mon Wild Winter. Je vous avais dit que je faisais un duo avec Colomili. Et donc voilà où j'en suis. Alors il n'est pas tout à fait terminé le colo. Il est bien avancé mais il n'est pas tout à fait terminé. Il me reste juste en fait les flocons là. Et il y a quelques petits détails encore à faire. L'intérieur des oreilles, je vais mettre la blinde de paillettes. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait ce colo. Mais je me rends compte que même une fois colorié, il n'est pas hyper lisible. Il y a beaucoup de détails. Peut-être même un poil trop. Mais je le trouve quand même très joli et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai utilisé du feutre alcool mais pas pour partout. Il y a beaucoup de polychromos aussi donc voilà pour ce colo là et celui-là je l'aurai fini demain. Là j'ai voulu le finir ce soir mais j'ai plus trop envie de colorier là, je vous cache pas, il est 22h, j'ai bossé aujourd'hui et tout donc je pense que je vais me mettre dans le lit avec la Switch et ce sera très bien. Donc voilà pour ce coloriage là. Donc au niveau du livre de colo que j'ai sélectionné, enfin que j'ai tiré au sort, c'est du coup le Jasmine Beckett Griffith et j'ai eu peur parce que dans la vidéo des colos terminés que je posterai du coup avant cette vidéo là pour pas vous spoiler trop, quand j'ai tiré le papier il était vraiment long le papier, je me suis dit oh là là c'est un gros livre et au final j'ai tiré au sort ce livre là et du coup je voulais voir avec vous s'il y en a un qui fait un peu de Noël. Celui-là il est trop beau, ils sont tous trop beaux mais de mémoire il y en a un qui fait un peu de Noël, genre un avec des... ça fait plutôt Halloween, un avec des dragons, je vais y arriver. Il fait assez Noël. Celui-ci peut être sympa aussi.
Franchement je sais pas du tout encore lequel je vais faire. Je voulais voir avec vous si on avait un qui faisait un peu Noël, un peu fête, mais j'ai pas l'impression. Ou alors il est plus loin. Après je peux aussi en faire un en mode hiver. De mémoire, il y en avait un. Moi j'ai dû rêver, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, faut que je colorie dedans. Donc à voir ce que je fais. Franchement, je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que j'en fais un gros? Celui-là, il est magnifique, vraiment, je le trouve trop beau. Ça, j'adore. Voilà, je sais pas encore si j'en fais un gros ou si j'en fais un, vous savez, dans les petits, là. Mais d'un autre côté, je me dis que d'en faire un gros, ça entame vraiment le livre. Qu'en faire un petit comme ça, bah, c'est pas tricher parce que c'est entamer le livre, mais bon, c'est pas très challengeant, quoi. Je sais pas, je vais voir. Je vais le feuilleter, celui-là il est vraiment trop beau. Mais j'ai tellement peur, il va bien falloir que je me lance un jour. Donc non, je vais en trouver un. Je vais voir ça. Mais voilà, du coup c'est celui-ci que j'ai tiré au sort. Celui-là je le trouve vraiment joli. Peut-être faire ça, je sais pas. Je sais pas. Il y en a pas un où je me dis, oh, je veux le faire parce qu'ils me font trop peur en fait. C'est bête hein, mais... Lui avec les petites grenouilles là qui ont des ailes, j'adore. Je ne sais pas. Bon, vous verrez dans ma vidéo décolo terminée ou dans un vlog lequel je choisirai. Mais en tout cas, j'ai tiré ça au sort. Ensuite, je voulais faire un petit marque-page. J'ai pas encore choisi et je sais pas s'il y en a un qui fait un peu hiver dans... Pourquoi pas faire Tiana? Non, il n'y en a pas un qui fasse hiver. Hein. J'aurais bien aimé en faire un... Il tient en washi tape mon truc. Celui-là il est tellement bateau, on l'a vu tellement de fois. Enfin j'aime pas ce colo parce qu'il est dans tous les livres. Bref, je voudrais faire un petit marque-page. Je pensais qu'il y en aurait un qui ferait un peu plus hiver que les autres, mais j'ai pas l'impression. On va voir, mais j'aimerais bien en faire un petit. Ça pourrait, entre deux colos, ça pourrait être pas mal. Pocahontas, Tiana j'aime bien la faire. Je pense que je vais faire Tiana, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, ensuite je veux faire un colo dans ce livre, absolument, cette année il faut que je fasse un dedans. Mais même chose, je sais pas quoi faire, ils sont tous beaux. Ils sont tous trop beaux ces colos là. Ça j'aime trop. Je pense que j'ai envie d'en faire un plutôt en extérieur, genre comme ça. Ah c'est flou. Genre comme ça. Je sais pas. Ou ça. Celui-là il est magnifique. Ils sont tous beaux. Lui il est trop beau. Lui j'ai grave envie de le faire. Donc il y a moyen que ce soit lui. Ça je suis pas trop fan. Elle j'aime beaucoup. Avec les jouets j'avais fait ça dedans. Il y a des pages qui sont plus simples que d'autres. Genre ça c'est assez simple. Et j'avais fait celui-là aussi. Du coup j'aimerais bien en faire un mais plus ouais genre ce genre là ou ça je sais pas. Ça, j'ai pas trop envie. Je sais pas, je vais voir, mais en tout cas, je veux essayer d'en faire un. C'est pas, je veux essayer, c'est je veux en faire un parce que j'en ai pas fait l'année dernière dans ce livre-là. Donc il faut que j'en fasse ça dedans. Et le dernier livre que j'ai sélectionné, c'est le bloc Buddies. Parce que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de colo dans ce livre-là. Et je me suis souvenu qu'il y avait ce coloriage-là de Bambi. Alors désolée pour le reflet. Voilà, de Bambi sur la glace. Du coup, bah c'est le bon moment pour le faire. Ça fait 1000 ans que je suis pas allée dans ce livre là. Vraiment la dernière fois que j'ai dû retourner c'était 2020 donc il serait, ou même 2019. Donc il serait temps que j'y retourne, il me reste pas énormément. Et puis c'est juste des petites fleurs, des petites feuilles. Bambi à faire avec les super colos, les super combos de Ohana Colo, ça ira très bien. Donc j'aimerais bien faire lui. Voilà. Ma petite pack en plus des 40 000 duos que j'ai à faire. Sinon j'ai encore acheté un livre. Ça me fait trop rire parce que dans le vlog j'arrête pas de vous dire oui j'achète pas. On va remercier du fond du cœur Natacha et aussi Charlène qui m'ont... si vous passez par là c'est à cause de vous. Parce que en fait j'avais très envie de suivre le challenge avec les 12 portes de Zazu. Et puis aussi son coloriage avec la maison là dans le Camélia Angelkova. C'est bien ça le nom? Je dis ça mais ça se trouve c'est pas ça. Et en fait oui c'est ça, Camélia Angelkova. Et en fait le livre en question avec les maisons, il y en a que j'aime beaucoup mais il y en a que j'aime pas. Du coup j'ai une colo-copine qui m'a très gentiment scanné la page pour que je puisse faire le colo avec Zazu. Donc là mon but, demain je travaille pas, ce serait d'imprimer ce colo et d'essayer de rattraper un petit peu mon retard.
quitte à ce que ça dépasse un peu sur janvier, mais voilà, j'aimerais bien le faire avec ces tutos parce que plus ça va, moins je suis de tutos, et c'est vrai que les tutos ça me fait pas mal progresser, donc ce serait cool. Et du coup pour le challenge des 12 portes, où pareil elle fait 12 tutos, là elle va faire 12 tutos sur le mois de décembre, j'avais envie quand même d'y participer et tout, enfin voilà, j'avais envie de participer à ça et d'avoir un autre livre dédié à Noël que du coup le Christmas Charm dans un autre style, et donc j'avais très envie de tester Camélia Angelkova, mais comme je vous ai dit le livre avec toutes les maisons je suis pas fan de tout, donc du coup je me suis pris le 50 Christmas miniature, voilà, et je suis censée le recevoir demain, donc vous le verrez dans le prochain vlog que j'entamerai je pense vendredi ou semaine prochaine, mais voilà, vous allez le voir passer c'est sûr, parce que j'ai très envie de faire des petits colos au feutre à alcool dedans, donc voilà, écoutez, on verra ce que j'arrive à faire sur le mois de décembre ou pas niveau colo. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé mon vlog, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai essayé de mettre un petit peu de tout, voilà, les décos de Noël en fleurs, tout ça, voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'ajoute plus de choses un petit peu comme ça. Et puis voilà, merci encore une fois d'avoir regardé le vlog et d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.